Bonjour à tous, c'est Edjawan et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale car c'est un sujet que d'habitude je ne parle pas, mais je me suis dit que finalement ce serait peut-être intéressant de parler de ce sujet. En fait, donc ce sujet c'est les sites de rencontres parce que je trouve que de nos jours on va dire c'est quelque chose qui est vraiment utilisé par beaucoup de gens pour rencontrer quelqu'un parce que c'est plus simple, voilà, on va dire c'est un peu la facilité dans le sens où on peut trouver plus facilement quelqu'un qui nous correspond parce qu'on va dire on a le choix entre guillemets. Et donc justement, en parlant de ça, en fait, je me suis dit que voilà, même moi-même j'ai déjà utilisé ce genre d'application. Et au fil du temps, je me suis dit que peut-être une vidéo pour donner des conseils aux gens. Donc cette vidéo est plus destinée aux hommes qui souhaitent une relation sérieuse pour moi. Les filles peuvent regarder aussi parce que peut-être que malheureusement on ferait partie des filles que je déconseille un peu d'aller voir sur les sites de rencontres, à qui je déconseille de parler ou d'essayer un truc. Et pour les hommes qui ne souhaitent pas avoir de relations sérieuses, bon, ma vidéo à l'heure actuelle vous sera peut-être pas trop utile, mais pourquoi pas la regarder si dans le futur justement vous souhaitez trouver une femme avec qui peut-être faire votre vie. Donc alors, ok, on va commencer par déjà la base en fait, c'est d'avoir un bon profil. Donc un bon profil c'est quoi? Donc c'est déjà un profil où vous avez des photos de vous et des photos de vous où on vous voit. Donc c'est-à-dire il vous faut au moins une ou deux photos où on vous voit, on va dire. Donc voilà, donc c'est déjà ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir des photos où on vous voit bien. Après vous pouvez avoir des photos un peu de loin ou des photos de vacances, mais au moins une ou deux où on vous voit bien. Car comme ça, au moins, dans la vie réelle, voilà, il y a pas de, il y aura pas de mauvaise surprise parce que des fois, il y a des gens, ça arrive aussi sur le profil des filles, hein, voilà, elles mettent leurs photos, on voit pas vraiment à quoi elles ressemblent, et puis après, des fois, elles ne ressemblent pas trop à leurs photos. Et il peut arriver qu'on soit déçu en vrai, donc je pense que c'est important de déjà bien se montrer en photo, voilà, on va dire que c'est un peu la base, je pense. Ensuite, le deuxième critère à prendre en compte, c'est votre profil. Donc votre profil, essayez de le remplir un minimum. En fait, ça dépend des sites. Il y a des sites où on peut plus ou moins les remplir. Par exemple, vous avez adopté un mec qui est vraiment un site très complet. On peut dire beaucoup de choses sur nous ou Mythique. Sur les sites genre Tinder ou Appen, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué parce on peut mettre une petite bio, mais il n'y a pas grand chose. Mais essayez de mettre un petit truc, voilà, essayez de remplir deux, trois trucs, histoire que en face les personnes apprennent vite à vous connaître, peut-être un petit trait de caractère, pour non les faire attirer par vous, parce que si c'est que sur votre photo qu'elles vous jugent, si vous voulez vraiment une relation saine et sérieuse, le feeling sera le plus important. Parce que même si deux personnes se plaisent, au final, il n'y a pas trop de feeling ou les gens sont vraiment trop opposés et qu'aucun ouvert d'esprit, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, donc ça c'est un peu ce que je vous conseille, c'est vraiment de remplir au moins un minimum votre profil, ça montre que vous êtes un minimum sérieux, que vous êtes là pour quelque chose. Voilà, donc quand vous avez fait ça, maintenant le plus important c'est, je vais vous donner des conseils plutôt sur quel type de fille se concentrer ou celle à éviter. Donc quand vous abordez une fille, justement, le plus important, ça va être déjà la phrase d'accroche. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre quelque chose en rapport avec son profil. Si vous voyez un petit détail, un petit truc, essayez de faire une phrase avec ça, comme ça pourra montrer que vous êtes intéressé à elle. Et des fois, ça arrive que malheureusement, les filles ne remplissent pas trop leur profil et qu'il n'y a rien du tout. Donc, donc là, il y a plusieurs problèmes. Donc déjà, ce que je vous conseille, c'est déjà pas lui envoyer un message en lui disant qu'elle est jolie, des trucs comme ça, parce que à mon avis, tout le monde doit lui dire, et puis voilà, démarquez-vous un peu. Donc essayez de ne pas faire de compliments dès la première phrase, voilà, en tout cas pas sur son physique, voilà, c'est ce que je vous conseille. Mais dans ce cas, si ça arrive, moi ce que je vous conseille, c'est de faire une petite phrase d'accroche en essayant de peut-être, je sais pas, de glisser un petit truc par rapport à l'actualité. Par exemple, je sais pas, si par exemple il s'est passé, je sais pas, par exemple, si elle a bien vécu le confinement, des choses comme ça, ou d'autres choses, ou par exemple, tiens, si par exemple c'est Noël, si elle a fait sa liste au Père Noël, voilà, des petits trucs marrants, essayez d'un petit truc comme ça. Ou même si je lui demandais si elle a passé une bonne journée, bon, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent ça, mais après, alors si elle répond pas, voilà, si vous avez envoyé votre message et qu'elle répond pas, il y a deux solutions. Soit elle vous l'intéresse pas, soit elle se prend pour une princesse, dans le sens où elle attendait vraiment quelque chose de ouf, je sais pas, vraiment une phrase d'accroche de malade. Et dans ce cas, perdez pas votre temps, parce que si dès le début, elle vous juge là-dessus parce qu'au début personne ne se connaît. Donc moi j'estime qu'au final, vu que personne ne se connaît, il n'y en a pas un qui est supérieur ou inférieur à l'autre. Donc voilà, c'est comme si vous faites déjà le premier pas et tant que vous faites une phrase à peu près correcte et qu'elle ne vous répond pas parce qu'elle n'aime pas assez votre phrase, et ben honnêtement, perdez pas votre temps parce que ça va être une fille qui va vous poser que des problèmes. Ou une fille qui va vous prendre de haut, ou qui se prend pour une princesse ou une diva. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que je comprends que les filles voulaient quelque chose du romantisme ou des choses, mais bout d'un moment, dès le début, c'est des fois, c'est pas forcément évident. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de filles, vous voyez, mettent des fois sur leur profil, surprends-moi, je réponds pas au salut, ça va, tout ça. Alors déjà,
Ça, quand une fille elle met ça, hein, franchement, déjà, moi, même pas je lui parle, parce que c'est-à-dire déjà quelqu'un qu'elle se prend pour quelqu'un, on va dire, de supérieur à vous, limite. Et je trouve ça un peu dommage. Et ce qui est marrant, c'est quand les filles, elles abordent, elles, eh ben, c'est vraiment pas du tout original. Là, je veux dire, en général, c'est salut, ça va, ou vraiment des trucs vraiment bateaux, quoi. Euh, Il y en a qu'une ou deux, allez, à la limite, qui ont peut-être pu mettre des trucs un peu plus originaux. Mais sinon, c'est souvent ça, c'est souvent du très bas de gamme ce qu'elles disent. Donc après, elles sont exigeantes, mais elles font pas mieux derrière. Et, euh, et donc c'est pour ça, hein, franchement, si déjà dans le profil c'est marqué ça, zappez-la, c'est qu'elle se prend pour. Et je pense que vous allez plus galérer qu'autre chose. Et c'est aussi ce genre de personne qui risque de, au moindre faux pas de vous dégager. Donc je pense pas déjà qu'on peut dire qu'on peut commencer une relation saine s'il y a déjà un rapport de force que un doit courir derrière l'autre alors qu'on se connaît pas. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Ensuite, quand la fille vous répond, voilà, donc c'est déjà bien, c'est déjà bien. Il y a un truc moi que je fais très attention, c'est il y a des filles, voilà, on envoie des messages. Et si son message elle vous répond pas par un bonjour déjà, parce que vous en général vous allez commencer par bonjour, ou voilà, ou une salutation. Si elle vous répond pas ça, si elle vous répond direct une phrase, c'est que déjà moi c'est un truc que je regarde beaucoup et que je pense que c'est pas quelqu'un qui est poli déjà. Donc je pense que la politesse c'est quand même un minimum. Si vraiment vous lui dites bonjour et qu'elle elle vous répond juste un truc et qu'elle vous répond pas bonjour, c'est que soit elle est pas super intéressée, soit elle est pas super polie. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, voilà, c'est peut-être un peu dur ma sélection, mais voilà, je pense que c'est un peu dommage voilà, de pas être poli si l'autre lié, parce que c'est comme si dans la rue quand on voit quelqu'un, genre, voilà, on se dit bonjour. Quand il y en a qui répond pas, on le prend mal. Et ben là, c'est à peu près la même chose. Donc surtout si elle vous répond, elle pourrait vous dire au moins un bonjour. Donc, voilà, ça fait. Voilà. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de faire attention à ça, mais moi, c'est vraiment un truc que je regarde comme ça montre si la fille, elle est plus ou moins, on va dire, polie ou sérieuse. Ensuite, là, vous lui parlez. Donc là, aussi, il y a un autre problème. Il y a des fois, donc, il y a aussi le type de fille qui, par exemple, peu importe ce que vous allez lui dire, hein, va répondre oui, MDR, non, ok. Donc vous voyez que des réponses brèves. Donc, donc là, il y a deux solutions. Soit elle a aucune conversation, soit vous ne l'intéressez pas. Alors dans ce cas-là, si par exemple la fille vous plaît vraiment, là honnêtement pour les filles là, parce que c'est vrai beaucoup, en général, beaucoup de mecs en général ne savent pas comment réagir à ça et souvent laissent tomber. C'est vrai que souvent les filles là en général ont du mal à trouver des gens parce que les mecs ils lâchent vite l'affaire parce que c'est qu'on s'ennuie. Mais les filles là, si par exemple vous l'intéressez, moi le conseil que je vais vous donner c'est déjà d'essayer vous pouvez lui demander assez rapidement, je sais pas, par exemple un de ses réseaux sociaux, en général elle vous le donne. Et ce que je vous conseille, c'est d'essayer de l'avoir rapidement. En général, les filles là, elles acceptent assez. En général, les filles là acceptent justement ça plus rapidement quand elles répondent que des réponses brèves. Parce que justement, il y a des fois des filles qui n'aiment pas parler, qui préfèrent se voir en vrai. Voilà, dans l'expérience, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des filles qui parlent pas du tout par message et qu'en vrai, qui parlent bien, qui sont normales parce que voilà, elles sont pas trop des messages. Bon, je trouve ça bizarre, hein, franchement, ça me plaît pas vraiment. Mais après, si vous, ça vous dérange pas, mais c'est un conseil que je peux vous donner, c'est essayer de les voir rapidement. En général, elles disent pas non. Les filles là, et puis si vous voyez que voilà, vous n'aurez pas à avoir son snap ou ni un rendez-vous ni rien du tout, lâchez l'affaire parce qu'au final, je vous dis juste un truc, hein, vous allez plus vous casser la tête qu'autre chose à vous trouver quelque chose à lui dire et au final vous allez répondre que vous allez que avoir des oui, des non, des MDR donc c'est limite comme si vous les allez partager tout seul et je pense que les filles là, au bout d'un moment peut-être qu'elles se remettent un peu en question parce que je trouve ça. Je trouve ça dommage d'être comme ça. Et surtout, moi, ce qui m'énerve, en fait, moi, il y a vraiment un truc qui m'énervait, c'est que dans mon profil, j'ai toujours mis voilà, que je cherche une fille qui a un minimum de conversation. Et ben, ça montre que les filles lisent pas parce que quand tu me réponds ça, que tu es comme ça. Voilà. Et en général, elles me disent toutes. Ce qui est marrant, c'est que les filles là, quand on leur fait la réflexion, alors les excuses, c'est toutes les mêmes. C'est ah, désolé, je suis occupé, désolé, j'ai pas le temps. Alors, ça, c'est la meilleure excuse. Parce que dans ce cas, si tu es occupé ou tu n'as pas le temps, bah ok, bah dans ce cas, tu t'attends de répondre quand tu peux vraiment répondre. Ne me dis pas, t'es occupé, bah t'attends vraiment d'avoir un moment où tu peux vraiment écrire. Ça marche pas, ça. C'est voilà, parce que et malheureusement, je l'assume pas, et ça, je trouve ça dommage. Parce que bon, après, il y a peut-être des gens parmi vous que ça intéresse, hein. Peut-être qu'il y a des gens que ça intéresse que les filles qui sont comme ça. Voilà, donc si vous aimez, voilà, mais si vous aimez pas trop, voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Ensuite, il y a des autres aussi, celles qui font des copier-coller de leur description, c'est-à-dire que des fois on voit des descriptions, c'est tout exactement les mêmes, c'est des copier-coller. Donc celles qui font ça, vous pouvez aussi, je pense, les éviter parce que ça veut dire qu'en gros, elles essayent de faire un truc bien, mais ça vient pas d'elles. Voilà, elles ont peut-être pas vraiment de personnalité, ils sont obligés de copier pour trouver un truc. Donc il vaut mieux des fois une fille qui met rien qu'une fille qui essaye de rentrer dans le moule et qui essaye de copier tout le monde parce qu'au final, voilà, elle sera pas forcément plus intéressante.
qu'une autre, donc je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a des fois des trucs, c'est au mot près, c'est exactement la même chose. Il y a des copier-coller de description et ça me fait bien rire. Et souvent, en plus, les filles qui font ça, c'est des filles qui sont très longtemps sur le site de rencontre et ben ça m'étonne pas trop, on va dire. Donc maintenant, ce que je vais vous conseiller aussi, c'est quel site aller. Parce que ouais, il y a plein de sites internet de rencontres et on va dire pour moi, ils ont tous leur spécialité et leurs différences. Alors, je les ai pas tous faits, donc voilà, je peux vous conseiller quelques-uns. Donc déjà, alors on va commencer par lequel? Le plus connu, c'est Tinder. Alors Tinder, l'avantage de Tinder, c'est que c'est celui-là où il y a le plus de monde. Le défaut de Tinder, c'est qu'en fait, il y a tellement de monde que des fois, votre profil peut être moins mis en avant, peut être un peu zappé, parce que voilà, c'est un peu une loterie, et qui fait que c'est pas... En fait, Tinder, ce qui est marrant, c'est que justement, avant, quand j'avais plusieurs téléphones, j'avais fait un test. En fait, j'avais fait plusieurs comptes pour voir un truc. Et sur Tinder, ce qui est drôle, c'est que en fait, à chaque fois, j'avais les. En fait, en gros, quand on faisait des matchs, des profils, c'était par même série. C'est-à-dire, on va dire, je sais pas, on va dire 30 profils, et ben sur les deux téléphones ou trois, j'avais exactement les mêmes. Donc en fait, c'est-à-dire que ça marche plus par vague. Et ce qui était drôle, c'est qu'en fonction d'un iPhone ou d'un Android, j'avais pas les mêmes matchs. Aucun en commun, jamais. Pourtant, j'avais le même profil, les mêmes photos et tout. Tout pareil. Donc ça aussi, c'était bizarre. Donc déjà, je pense que Tinder, il y a un petit côté aléatoire, un petit côté peut-être qui bug parfois à prendre en compte. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que sinon, c'est vrai que c'est comme une bonne appli dans le sens où il y a vraiment le plus de monde. C'est celle où il y a le plus de monde, donc on va dire qu'il y en a pour tous les goûts. En fait, aussi, le petit défaut de Tinder, c'est que c'est que vraiment basé que sur le physique, hein. C'est-à-dire qu'on peut mettre une petite description, mais les gens le lisent rarement. Donc c'est vraiment que le physique. On va dire que là, c'est sûr que c'est vraiment une relation déjà basée sur le physique. Bon, après, c'est sûr qu'il quoi qu'il arrive, il faut quand même qu'il nous plaise un minimum. Mais vous n'allez pas pouvoir découvrir quelqu'un sur son profil parce qu'il a des intérêts communs en même temps que vous. Et puis en plus, c'est même pas sûr que la personne match parce que voilà, c'est fait par match. À part envoyer un super like, sinon il n'y a pas vraiment moyen de se démarquer. Ensuite, il y a Lovo. Alors le problème de Lovo, c'est que si vous l'utilisez en France, il y a beaucoup de faux comptes. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est le site pour moi, il y en a le plus. Par contre, Lovo peut être très bien si, par exemple, justement, vous habitez près d'un autre pays. Parce que je sais que, par exemple, si vous voulez parce que je sais qu'il marche aussi, par exemple, je sais, par exemple en Suisse, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, tout ça, c'est un site qui est pas mal populaire en Europe. Et donc, c'est-à-dire que si vous voulez rencontrer les Européennes, ça peut être plus intéressant. Parce que ce qui est marrant, c'est dans par exemple, tout ce qui est profil, je sais pas, même les Allemands, tout ça. J'ai rarement vu j'ai pas vu beaucoup de faux profils justement dans les pays étrangers. Donc, si vous voulez faire ça, ça peut être bien si vous voulez rencontrer une fille qui habite pas forcément en France. Ouais, ça peut être le bon plan. Sinon après, il y a comme des filles, voilà, des vrais profils. Mais donc il y a aussi un peu un système, quoi, un peu un système de charme. Donc là, sauf que c'est d'icebreaker, c'est-à-dire en fait, on peut envoyer un message pour briser la glace. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est que des fois, les filles refusent de nous répondre sans même regarder notre profil. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Parce que je veux bien qu'on plaise pas, c'est d'accord, mais au moins regarde le profil de la personne avant de faire un avis. Donc ça veut dire qu'elles sont là juste peut-être pour leur ego, ou je sais pas pourquoi elles sont là. C'est qu'elles sont pas, voilà. Ensuite, il y a Badoo. Alors, Badoo, alors ça, c'est un peu le site. Alors, ça, c'est le genre de site où vous pouvez autant trouver des gens bien, autant trouver des gens vraiment chelous avec des plans ou des délires un peu bizarres. Donc, celui-là, il y a vraiment à boire et à manger. Voilà, celui-là, il y a à boire et à manger. En parlant de ça, justement, je vous ferai une autre vidéo sur, on va dire, les trucs les plus hard qui m'est arrivé, on va dire, ou les profils les plus dingues, ou ce que j'ai vu ou qu'on m'a proposé, justement, ça pourrait être intéressant. Même de nous partager justement nos histoires un peu marrantes. Parce que sur les sites de rencontres, des fois, il y a vraiment des gens farfelus et c'est celui-là vraiment que j'en ai le plus soin. Mais sinon, on peut trouver des gens très bien. Donc voilà, donc celui-là, puis il est gratuit. Et après le dernier, non, il reste deux derniers. Alors il y a Mythique. Alors Mythique, ça dépend de votre tranche d'âge, hein. Avant, je pense que c'est bien entre la 30-40, voilà, vers l'âge là. C'est un site qui aura plus de profils. Si vous avez moins de 30 ans, il n'y a pas énormément de gens plus jeunes. Donc c'est un peu plus compliqué de trouver des gens de votre âge, à moins que vous voulez quelqu'un de plus vieux. Mais donc voilà, et puis en plus il est payant pour les deux, donc ça fait qu'il y a un peu moins de monde. Et le dernier pour moi c'est Adopter un mec. Alors pour moi celui-là c'est on va dire le mieux. Ouais, c'est celui-là où c'est plus facile de trouver des filles sérieuses. Alors pour plusieurs raisons. Déjà c'est parce que c'est un site où vraiment on crée un vrai profil. Donc c'est-à-dire si une fille va sur un site et qu'elle crée vraiment un profil vraiment bien détaillé et qu'elle remplit tout, c'est que elle cherche un minimum de sérieux, qu'elle est vraiment prête à s'investir. Et en général, les filles, justement là-dessus, sont plus sérieuses. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un petit système de charme pour pouvoir se démarquer des autres. Vous aussi, les mecs, vous pouvez vous remplir votre profil, vous démarquer. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, donc il y a vraiment, ça parle de tout sur le web. Donc pour moi, c'est vraiment un site qui est le plus complet. Bon, alors c'est payant pour les mecs, mais ce qui est bien sur ce site, c'est qu'on peut payer à la semaine. Donc au moins, vous n'êtes pas obligé de payer par mois, parce qu'en une semaine, si vous avez un profil qui plaît un minimum, je pense que vous pourrez au moins avoir 2 ou 3 contacts. Il y a moyen de trouver quelqu'un si vous êtes assez assidu.
Donc ça peut être pas mal, hein. Donc, c'est pour ça mais justement, je vous déconseille justement sur un site comme ça de prendre un abonnement en mois parce que si, voilà, si vous trouvez quelqu'un assez rapidement, voilà, vous allez payer pour rien pendant un mois. C'est comme ceux qui prennent 6 mois, ça sert à rien les gars. En fait, si quelqu'un prend un pack de 6 mois, c'est que vous allez faire ça pour vous amuser, mais pas forcément pour trouver quelqu'un de sérieux parce que vous savez pas au bout de combien de temps ça va venir et c'est dommage de payer, si, par exemple, je sais pas, on va dire 4 mois, par exemple, dans le vide. Donc commencez déjà par une semaine, après vous verrez si vous avez 2 ou 3 contacts, voilà, en fonction de ça, peut-être prenez plus, mais c'est ce que je vous conseille au début, prenez à la semaine. Et puis au moins justement ce qui est bien c'est que le site là vu que c'est payant un peu moins de mecs donc il y a la concurrence il y en a un peu moins et c'est peut-être un peu plus facile de se démarquer voilà vu qu'il y a moins de concurrence. Et maintenant le dernier point en fait c'est quand vous avez justement réussi à parler à quelqu'un que ça se passe bien et tout. Avant d'avoir le rendez-vous moi ce que je vous conseille c'est soit essayer de prendre un snap ou téléphone ou appeler. Essayez d'appeler. Ça vous évitera pour être vraiment sûr que c'est la personne en face. Parce que moi, un snap, voilà, on peut faire des photos en direct, donc vous êtes sûr que c'est elle. Et le téléphone aussi, en général, si la personne accepte de vous appeler, c'est que ce sera vraiment elle. Parce que, voilà, sur Internet, au final, il y a quand même des dangers sur Internet. Voilà, bon, je sais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris certaines choses. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.